J'attendais à titre personnel avec impatience, puisque comme vous le savez, je suis quand même assez réservé sur le fait de quitter le système existant qui fonctionnait très bien avec Veolia et le CEDIF. D'ailleurs, monsieur le maire, vous avez déclaré au CEDIF, Atis-Mons n'existe pas. Il se trouve qu'en se baladant dans les villes d'Atis-Mons, on voyait quand même qu'assez régulièrement, il y avait des investissements assez massifs sur les réseaux, ce qui était quand même le gros avantage. Donc on était loin d'être mis de côté. Alors peut-être que dans l'expression politique de la ville d'Atis, vous n'aviez pas autant voix au chapitre de ce que vous souhaitiez, mais bon, là, derrière moi, il y a monsieur Bourg, qui était notre représentant avant, avec lequel ça se passait très bien. Enfin, en tout cas, on n'avait pas de sujet. Le CEDIF a toujours beaucoup investi sur Atis et comme ça a été porté dans le débat, on a aussi des innovations technologiques importantes, l'osmose inverse, qui, comme ça a été dit, concerne aussi un certain nombre de polluants et même, parce que vous tournez ça en dérision, mais c'est quand même important, le problème de calcaire qu'on a. Parce que quelles que soient les usines en Ile-de-France où vous allez vous approvisionner, c'est l'eau d'Ile-de-France qui est comme ça, il y aura forcément un problème de calcaire important. Alors vous avez cité votre fer à repasser, bon là vous pouvez toujours mettre de l'eau déminéralisée, c'est pas très grave, mais enfin tout le reste des appareils ménagers, la cafetière, etc. Voilà, l'eau pour vous laver, ça nécessite quand même des nettoyages constants et ça réduit les durées de vie des appareils. Donc je pense que c'est quand même ce serait quand même un grand plus d'avoir une eau de meilleure qualité. Et au-delà de ça, alors là ça va un peu au-delà de la ville d'Atis-Mons, mais moi je considère que quand même on est quand même un pays encore un peu industriel, il y a des nouvelles technologies, c'est des choses qui sont expérimentales, qui se développent, qui peuvent permettre de faire émerger l'industrie française. Donc à titre personnel, je trouve que c'est très bien. Alors c'est bien, vous nous avez dit, ça c'était une bonne nouvelle que vous avez annoncé, qu'il n'était pas trop tard, peut-être qu'on pourrait se raccrocher malgré tout au projet après. Mais alors la question que j'avais envie de vous poser, c'était est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement? Parce qu'en restant au sein de l'organisme qui a pignon sur rue sur le sujet, le CEDIF, au niveau prix, on va bénéficier du tarif. Est-ce que là, le fait d'être extérieur, on ne s'expose pas finalement à ce que le prix qui nous soit appliqué ne soit plus aussi préférentiel qu'avant? Ça, c'était la première question. Et pour revenir sur le sujet de la régie en général, alors j'ai appris pas mal de choses grâce à ce que vous nous avez exposé et puis des documents que nous avons, mais j'ai quand même un jugement en demi-teinte parce que alors, vous nous avez cité des exemples, mais ça reste quand même des décisions assez politiques, puisque vous nous avez dit que c'était monsieur Gabriel Amar et monsieur Manuel Valls qui étaient c'était leur cheval de bataille. C'est quand même un peu orienté politiquement, excusez-moi, et vous m'enlèverez pas de l'idée. Vous aviez un choix à faire quand même sur la régie à adopter, et il se trouve que bon, vous avez évoqué d'autres arguments, mais vous allez quand même vers la régie où la sensibilité politique est proche de la vôtre et pas l'autre où c'était la sensibilité inverse. Enfin, bon, c'est pas tout à fait le plus important. Le plus important, c'était l'argument que j'ai développé plusieurs fois, à savoir que, alors les régies publiques, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que généralement, ça c'est vrai, on acquiert la main sur la tarification de l'eau. Ça, c'est le point positif sur la facture. On peut définir un prix. Or, malheureusement, souvent, ce qu'on constate, c'est que ce prix, il est un peu vendu à la baisse pour faire la publicité de la régie et politique aussi, pour dire, vous avez vu, on a fait baisser les factures d'eau, c'est du court terme. Par contre, le problème qu'on rencontre, c'est que souvent, à long terme, on néglige un petit peu l'entretien des réseaux, ce qui fait qu'en fait, à court terme, il y a une économie pour les portefeuilles des habitants, mais à long terme, comme les réseaux se sont dégradés, c'est pas forcément la meilleure formule qu'il aurait fallu mettre en place. Alors, je suis quelque peu rassuré sur ce sujet par rapport à ce que vous nous avez communiqué, puisque vous nous avez effectivement mis des montants. Alors après, on ne sait pas territorialement par ville comment ça va se répartir, mais on a des montants d'investissement qui sont quand même assez rassurants, puisqu'on a 12 millions, 14 millions en 2026, 14 millions en 2027, mais bon, on voit déjà qu'en 2028, ça commence à baisser, ça repasse à 10 millions. Et également, un point que j'avais soulevé à plusieurs reprises, on voit que vous avez pris en compte les 11 millions d'euros qui seront quand même de la dépense publique qui va être générée par le fait de quitter le CEDIF, puisqu'il faut déconnecter tous les réseaux, même si vous avez négocié à 50-50, on va dire, la répartition des charges sur le prix de cette déconnexion. Alors la question que j'avais, c'était comment vous financez ces investissements exactement? Est-ce que c'est de l'autofinancement par rapport au fonctionnement général de la régie, ou est-ce qu'il y a une partie est-ce que c'est en partie financé par la dette, notamment la déconnexion et le renouvellement, pour savoir si c'est soutenable au niveau de ces investissements sur la durée?
Si vous pouviez m'apporter une réponse là-dessus, mais en tout cas, il semblerait qu'en tout cas des premiers chiffres que nous avez appliqués, on n'a pas encore ça c'est des prévisions, on n'a pas encore l'exécution budgétaire exacte, mais ça me paraît raisonnable. On voit qu'il y a quand même un effort d'investissement, ce qui est rassurant pour moi. Par contre, là où du coup, par voie de conséquence, c'est un peu plus décevant, c'est que par contre, j'ai pas l'impression qu'au niveau du prix, il y ait le moindre levier qui a été activé, qu'on va finalement... Vous nous avez vendu l'argument à des conseils municipaux précédents qu'en gros, pour simplifier, il y avait des méchantes sociétés privées qui s'en mettaient plein les poches sur le dos des Atégiens. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'avec votre système, on a 7 centimes par an d'économie sur la facture d'eau, ce qui est quand même assez faible. Hein. Donc, pour la consommation moyenne de 120 mètres cubes. Donc, du coup, je me pose la question, quel est vraiment l'intérêt de cette régie? Parce qu'au final, alors c'est bien, vous semblez éviter quelque peu l'écueil de l'investissement, du sous-investissement sur les réseaux, ça c'est bien, mais par contre, du coup, au niveau du prix, il n'y a pas vraiment de gain par rapport à ce qu'on aurait pu espérer en soi-disant éliminant toutes les grosses marges que se feraient les entreprises, puisque voilà, 7 centimes de différence par an, ça me paraît quand même assez léger. Voilà. Donc si vous pouviez répondre à ces différentes questions. Alors,